La famille au cœur de l'émergence. Thème retenu pour la commémoration de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai dernier. Plusieurs activités ont marqué ces 3 mois de festivités. Entre autres, des panels éclatés dans le district d'Abidjan, des campagnes de sensibilisation sur le territoire national et un concours en vue de désigner la famille modèle. Au thème de ces 3 mois d'activité, les acteurs et partenaires en charge de la question font le bilan. Le professeur Tenet Touré, présidente du comité scientifique, se réjouit de la bonne marche des travaux. Elle émet cependant des préoccupations, notamment les problèmes qui minent nos familles, comme la question de la santé et la scolarisation des enfants. Des préoccupations qui seront prises en compte selon Anne Désiré Ouloto. L'une des préoccupations de nos familles est la question de la santé. Lorsque dans une famille, un enfant est malade, le papa est malade, l'épouse est malade, quand la famille est organisée, qu'elle a un minimum de ressources et qu'elle peut se rendre tout de suite à l'hôpital, eh bien, croyez-moi, il n'y a pas d'angoisse. Je voudrais saluer cette belle initiative de la couverture maladie universelle. Vous nous avez vu ici à la cérémonie de lancement lancer un appel à toutes les familles pour leur dire qu'il faut y croire. Je suis rassuré quand vous me dites que l'engouement est visible et réel. Quant aux vainqueurs du concours pour la désignation de la famille modèle, ils seront récompensés le 6 août prochain. Saïf el-Islam, condamné à mort par contumace par un tribunal libyen, fils de Mouammar Kadhafi, tué fin 2011, il était considéré comme l'héritier politique et successeur potentiel de son père. L'homme de 43 ans est toujours détenu dans l'ouest du pays par d'ex-rebelles. 8 de ses proches ont également été condamnés à la peine capitale. Ali a tout l'enthousiasme d'une jeune recrue. Endurante et intelligente, elle sait suivre une piste dans la brousse sur plusieurs kilomètres et attaquer ses ennemis. C'est un berger malinois, une race réputée chez les sauveteurs et militaires du monde entier. Elle fait partie de la brigade canine du parc Kruger qui compte une trentaine de chiens, bientôt 40, entraînés quotidiennement à arrêter les braconniers. Son maître, un ranger sud-africain, préfère rester anonyme par peur des représailles. Quand la terre est dure, vous ne voyez pas les traces. Ou quand il y a beaucoup d'herbe, ce n'est pas facile de voir les traces. Mais les chiens ont leur flair et ils sont très rapides. Dès que vous détachez la laisse, si les empreintes sont fraîches, ils partent très vite. C'est facile pour eux. Et quand les braconniers s'enfuient, le chien peut les poursuivre et en attraper un. Quand une carcasse de rhinocéros est découverte dans le Kruger, un chien est lâché sur les lieux, aux trousses des braconniers, son maître à la suite. En 2014, plus de 1200 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud, dont plus de 800 dans le parc. Un triste record qui devrait encore augmenter en 2015. Le parc peine à faire face, mais les succès de la brigade canine apportent un peu d'espoir. Une fois arrêtés, les braconniers passent tous par la cour de Skukuza, dans le parc. Ils ont généralement affaire à Hansi Fenter, procureur spécialiste du sujet depuis 6 ans. Quand j'ai commencé, c'était rare. C'était une exception à la règle d'avoir un cas de braconnage de rhinocéros. Aujourd'hui, ici, toutes les semaines, il y a de nouvelles arrestations, de nouvelles affaires. On n'arrête pas. Ça prend le dessus sur toute notre vie. Le parc Kruger se situe tout le long de la frontière du Mozambique et la plupart des accusés viennent de ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des gangs puissants recrutent des braconniers pour alimenter le marché noir de la poudre de corne en Asie. Mais même quand ils sont arrêtés, les condamnations sont longues à obtenir. Vu les énormes sommes d'argent que représente le braconnage des rhinocéros, les accusés obtiennent en général les meilleurs avocats possibles. Il faut reporter l'audience jusqu'à ce que l'avocat soit disponible, et puis ils ont droit à une copie du rapport d'enquête. Ils ont droit à du temps pour s'entretenir avec leurs clients. C'est un long processus. Ça prend du temps. Et souvent, la défense utilise des tactiques pour tout retarder. Ce jour-là, Elliot Manzini, père de 6 enfants, est condamné à 7 ans de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire et possession d'armes à feu et de munitions. Une petite victoire pour la cour de Skukuza et la brigade canine,
Mais alors que les gangs utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, les équipes du Kruger parviennent à peine à ralentir le massacre. Le paysage est magnifique, mais Haji Hussein y renoncerait sans hésiter. Il habite dans les collines de Bamiyan en Afghanistan, dans l'une des centaines de caves creusées par des moines bouddhistes il y a presque 2000 ans. Mais ça, le vieil homme l'ignore. Sans terre ni argent, il s'est installé ici il y a 30 ans, faute de mieux. Ce n'est pas bien ici, ça n'a jamais été bien d'habiter ici. Vous voyez le chemin? C'est très difficile de grimper jusque-là et de redescendre ensuite. Et c'est la même chose pour avoir de l'eau. Haji Hussein, sa femme et leurs 3 enfants vivent à seulement quelques centaines de mètres des célèbres statues de Bouddha dynamitées par les talibans en 2001. Cet ouvrier agricole gagne l'équivalent de 2 € par jour. De quoi nourrir sa famille et récemment construire une extension à leur cave, trop petite pour eux 5. Notre situation est correcte maintenant parce que mon père travaille toujours. Quand on a besoin d'argent, il en donne pour acheter des livres et des cahiers. Et quand ce sera mon tour, alors on déménagera dans le coin ou ailleurs, si Dieu le veut, si j'arrive à aller à l'université. Sous les talibans, beaucoup d'habitants ont fui les montagnes pour se réfugier dans ces abris de fortune, certains tout près des Bouddhas géants. 2 ans après la chute du régime, le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le gouvernement local a décidé d'agir. Si les gens habitent ici, ils détruisent les caves et les peintures murales. Et nous devons préserver tout ça. C'est pour cette raison que nous avons décidé de déloger les personnes vivant ici. Depuis, 251 familles ont quitté leurs caves et ont été relogées par des ONG. Mais alors que le soleil se couche sur Bamiyan, celles qui restent se préparent à passer une nouvelle nuit dans les collines. Une dent humaine vieille de 550 000 ans trouvée à Tautavel dans les Pyrénées-Orientales. Une découverte majeure selon les chercheurs. Cette incisive a en effet 100 000 ans de plus que le célèbre homme de Tautavel, considéré jusqu'ici comme le plus vieux français. Le site de la Cône de l'Arago, près de Perpignan, fouillé depuis 50 ans, est l'un des plus importants gisements préhistoriques du monde. Si vous vous êtes aventuré du côté de Rambouillet et que vous avez vu ça, vous n'avez pas halluciné, c'est bien un kangourou. Il y a une quarantaine d'années, quelques wallabies de Bennett se sont échappés de cette réserve sur la commune d'Émancé, dans les Yvelines. Depuis, cas unique en France, ils se sont reproduits à l'état sauvage. Les wallabies sont très bien intégrés dans l'écosystème local parce qu'ils ont trouvé gîte et couvert. Voilà, sous couvert forestier, ils sont à l'abri, tranquilles. Et ils ont trouvé de quoi se nourrir à profusion puisqu'ils se nourrissent essentiellement de feuilles, mais aussi de baies sauvages, de branchages, etc. Quant au climat, il est similaire à celui du sud-est de l'Australie, leur habitat d'origine. Laure vient de réaliser une étude sur ces wallabies. Aujourd'hui, on estime à une centaine le nombre de kangourous en liberté dans la région. Surtout ici, entre Gazeran et Émancé. Ils n'ont pas de prédateurs et les chasseurs n'ont pas le droit de les chasser. Le kangourou fait partie d'un vide juridique, il ne fait pas partie de la liste des espèces chassables puisque chaque espèce en France est classée dans une catégorie chassable, nuisible, protégée ou domestique et le kangourou n'en fait pas partie. Mais leur principale menace reste l'homme. On estime à environ 30-40 collisions par an avec, à chaque fois c'est pas forcément mortel, mais ça doit contribuer à en tuer environ 15 à 20 individus par an. En cas de collision, la mairie d'Émancé fournit aux automobilistes une attestation unique en France. On est obligé de convaincre les assureurs en fournissant des attestations comme quoi il existe bien des kangourous sur la commune d'Émancé pour que les assurés puissent se faire rembourser. Des collisions qui ont lieu souvent la nuit, car pour voir un kangourou en liberté, il faut se lever tôt ou se coucher tard. Pendant la journée, le kangourou dort à point fermé. « 35 victimes présumées de Bill Cosby racontent leur histoire. Ces femmes, en une du magazine New York, affirment toutes avoir été droguées et violées par l'ancienne star de télévision des années 60 aux années 2000. Cosby
aujourd'hui âgé de 78 ans, n'a jamais été inculpé.